Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, d'ici quelques minutes, notre TGV arrivera en gare d'Angers, Saint-Lô. Avant d'entrer dans le vif du sujet, de visiter un petit peu Angers et surtout de déguster les spécialités de la région, car je sais qu'il y en a, juste une petite parenthèse pour vous dire que pendant le week-end, j'ai remis quelques places en vente pour ma poulet à loco party de dimanche prochain, dimanche 15 octobre. Ça aura lieu à l'heure du déjeuner et une partie de l'après-midi. Poulet braisé à loco, pastel et tout ça. Il y en a qui se plaignaient de ne pas avoir de place parce qu'il n'y avait plus de place. Du coup, j'ai remis un petit quota, mais à mon avis, ça va vite partir. Donc dès maintenant, allez réserver votre place. Vous payez en ligne, c'est 25 € pour le repas complet, all inclusive, avec l'apéro, la boisson, l'entrée, le plat, le dessert. Poulet braisé, c'est mon péché mignon, à loco les bananes plantains, pastel les petits chaussons là qui viennent notamment du Sénégal. Bref voilà, c'est dans un resto africain que j'aime bien, que Patson m'avait fait découvrir. Et bien sûr, pour ceux qui ne sont pas au courant du principe, c'est on mange tous ensemble, hein. Donc on se retrouve pour le déjeuner de dimanche prochain, une partie de l'après-midi, on mange bien sûr, on se fait péter le bide, on discute, on s'amuse, bref c'était cool. Quand on avait fait ça à la couscous party il y a quelques mois, on refait ça mais en mode poulet braisé à loco. Je vous remets le lien dans un coin si vous voulez venir. 25 € tout compris, je vais pas en faire tout un pataquès, mais en tout cas vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Il y a quelques places en vente dès maintenant, n'hésitez pas à les réserver. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui et bienvenue à Angers où je vais passer je pense les 3 prochains épisodes de mes vlogs. J'y suis en fait pour le week-end et on m'a dit qu'à Angers il y a de très bonnes choses à manger. Déjà il y a des spécialités régionales à la découverte desquelles on va partir, d'ailleurs pas plus tard que dans 2 minutes, on va commencer par ça. Il y a aussi des restos sympas. On m'a parlé d'un resto thaï qui est devenu incontournable à Angers, si bien qu'ils font 2 services qu'il faut réserver, sinon il n'y a pas de place. On a réussi avec des abonnés à réserver une place pour ce soir. Donc du coup, on va aller tester ce restaurant thaï incontournable. Ça devrait être l'épisode de demain. On m'a parlé également d'une sandwicherie. Mais sandwicherie de fou. Je pense qu'un message sur 2, parmi tous les angevins qui m'ont envoyé des mails pour me donner des bons plans, un message sur 2 me parlait de cette sandwicherie qui s'appelle l'Oriflamme. On va la tester là encore, je pense, dans l'épisode de mercredi. Mais dès maintenant, on se pose, je vous présente le château d'Angers, on se balade un petit peu et on démarre avec la première dégustation de ce food tour à Angers. Et là attention, c'est parti, je lance officiellement le lancement de la première étape du food tour avec Maxence. Salut. Bonjour à tous. Ça va? Salut Florian, ça va? Bah tranquille. Donc alors Maxence, toi tu m'avais contacté bien avant même que je dise que j'allais venir à Angers, mais ouais. Je t'avais gardé dans un coin de ma tête parce que tu m'avais donné envie. Tu avais su me parler, de quoi tu m'avais parlé? Des fouets. Alors, les fouets c'est typiquement de la région, c'est ça? C'est ça, c'est dans le Saumurois plus, mais à Angers il y en a pas mal. Donc à la base c'est des petits pains qu'on fait gonfler au four et qu'on garnit ensuite. D'accord, voilà. Et qu'on garnit de quoi? Un peu de tout, tout ce qu'on veut en fait. Avec du poulet, des rios, du chef. Ah les rios c'est aussi un truc du coin ça? Ouais. C'est quoi? C'est comme c'est du pâté? C'est des, on va dire comme disent les enfants, c'est des gros lardons. Ah, très gros lardons. Ah d'accord. T'as de la chance parce que dans ta famille il y a une spécialiste des fouets. Ma mère. Ta mère. Et mais c'est son métier carrément. C'est son métier. Elle a un food truck et avec ma chance habituelle, je te contacte et là tu me dis ouais mais là elle est en vacances. C'est ça. La loose de Florian Honner. Mais tu as trouvé une solution. J'ai trouvé une solution, donc du coup, même en étant fermé, on va aller directement chez moi et puis elle te fera goûter ça. Oh là là, c'est génial. La pauvre, je la fais bosser pendant ses vacances, ça se fait trop pas. Bon ça y est, on est arrivé. Alors, Maxence, on va présenter ta maman et le food truck. Alors du coup, je vous fais travailler pendant vos vacances. Oui, en plus. Oh là là, je suis désolé. Hein. C'est pas grave, Pile, on aime ce qu'on fait. Ah bah ça fait plaisir. Et bah bonjour et merci de nous recevoir alors. Merci. Donc là on est dans l'envers du décor du food truck. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une fouet? Alors Maxence nous a un petit peu expliqué déjà. Alors une fouet. Bah, alors on dit une fouet. Hein. Ouais, on dit une fouet. Oui, parce qu'un fouet c'est... Oui, ça va prêter à confusion. Hein. C'est pour un autre usage. Une fouet, en fait à la base, c'est ça. D'accord. C'est une petite pâte à pain. Ok. Je la passe dans mon laminoir pour l'aplatir. D'accord. Voilà. Et une fois que je l'ai passée sur ma pelle, là je vais laisser le four ouvert pour qu'on voit bien ce que ça donne. Et on va voir petit à petit, elle va buller. D'accord. Donc quand elle va commencer à buller, ça veut dire que ça y est, les parois se décollent. Et en fait ça fait comme un chausson. Ah génial. Donc là c'est un peu plus long pour ouvert.
On va voir que ça va commencer à buller. On Ça- voit déjà sur les côtés un petit peu. Ouais, là On ça voit- frétille voilà. là. On voit que ça commence à buller. Et quand ça va commencer, paf, d'un seul coup, ça va. Donc sachant que le four est à 400 degrés. D'accord. Sinon, en dessous, on peut pas avoir la même chose. Ah ouais, là d'un coup ça c'est Voilà, monté. d'un coup, Ah ça c'est monte. marrant ça. Donc une fois qu'elle est montée comme ça, hop, je la prends, je la retourne, et c'est là où il faut faire très attention parce que l'artiste travaille sans filet. Donc il faut compter Jusqu'à combien? jusqu'à 16. Vous êtes à combien là? 5, 6, 7, 14, 15. Et 16. Et hop, on la prend. Ah Et c'est comme très ça précis hein. Bah, comme c'est à 400 degrés, faut pas que ça passe trop longtemps dans le four. Parce que sinon, bah, ça brûle. Bah oui. Et donc après, une fois que c'est ouvert, donc faut faire très attention aussi parce que forcément, comme c'est de l'air à l'intérieur, c'est de la vapeur. Et voilà ce que ça donne. C'est beau. Donc il n'y a pas de mie. Ah ouais, effectivement, bah oui, forcément, puisque Ah. ça a Ça gonflé. a gonflé, donc la... Pof, ça s'est décollé, il n'y a pas de mie. Génial. Donc après, une fois que c'est fait comme ça, on ouvre, on garnit à l'intérieur de tout ce qu'on veut. Et Il n'y a pas de limite. y a On pas met de ce qu'on veut. limite. On met tout ce qu'on veut. C'est de la pâte à pain. Ah, d'accord. Voilà, donc on met vraiment tout ce qui est dans un frigo, tous les petits restes vont dans une four. C'est génial. Et vous, du coup, dans votre food truck, vous en proposez à quoi? Alors, bah, En moi général, j'en propose rillettes. Quand vous êtes ouvert? Rillettes d'Anjou, c'est des produits d'Anjou. Ah bah oui, forcément. Donc rillettes d'Anjou, riz d'Anjou, riz aux chèvres, excellent. Ah ouais. Chèvres, confiture, donc des confitures du coin aussi artisanales. Ah, parce que du coup, comme on met ce qu'on veut dedans, ça peut être sucré ou salé. Voilà, sucré ou salé. Caramel beurre salé maison, de la gelée de vin. Ah ouais, et c'est bon? C'est très bon. Ah ouais. Après, il faut aimer le vin. Ouais, oui. Ah, ça a le goût vraiment de vin? Voilà, ça goûte vin. Ah ouais, c'est marrant ça. Mais sans l'alcool. Ok. Donc là, je vais devoir mettre la main à la pâte un petit peu. Vous en faites une en live. Voilà. Donc ça, c'est la pâte que vous aviez faite. Là, c'est la pâte, c'est la même pâte que les autres qui sont prêtes. D'accord. Hein. Sauf que là, je les laissé reposer pour aujourd'hui, pour dire, ah ben, on va faire en direct. Donc, la première étape, C'est de couper un bout de pâte pour qu'il passe le poids. et c'est combien à peu près? 50. Mais on peut, ça fait rien. Ouais, si mais c'est- visuellement... Ouais, mais si c'est plus gros, c'est pas grave, on en fera une plus grosse. Donc pour la bouler, je la mets comment? Comme ça? Comme ça? C'est un coup de main à prendre. Hein. Bah ouais, pourtant vous, elle est bien ronde là, vous, c'est une... Ouais, mais enfin, j'en fais quelques-unes dans la journée. Pour bien sentir la boule. Eh, Ah ah, bah voilà. presque. Là, Ouais, c'est... mais même comme ça, c'est bon. pas grave. Ça- Bah voilà. Voilà. Juste rouler dans la farine, l'aplatir, Hop, on aplatit... voilà. On tape dessus, Hop. carrément. Ah, ça reste collé, c'est normal? Joli, ça c'est tout moi. Elle n'est pas assez farinée. Ah, donc je la refarine un peu? Ouais, il faut refariner un peu. Bien appuyer dessus. On y va. Ah oui, là, ça tient plus. Voilà. Puis après, un coup de laminoir. Regardez ça, c'est moi qui ai fait ça. Nous allons passer à une autre étape cruciale. Nous allons goûter. Enfin, vous connaissez, mais... Heureusement. Connaissez un peu. Vous en avez pas marre? Non, du tout. Vous vous en lassez pas? Du tout. Du tout. C'est génial. Non, non, c'est un produit qui est très très sympa. Et puis on peut le décliner de plein de façons en fait, donc c'est ça. On fait un repas complet. Ouais, en plus Maxence m'a parlé des Rio tout à l'heure, et j'avais vu aussi avant de venir, mais c'est vrai que je savais même pas exactement ce que c'était. Alors là, nous, c'est de la poitrine de porc. Ah ouais. C'est la vente. Poitrine de porc confite. En fait, c'est la viande qui sert à faire des rillettes. D'accord. On la cuit bien. Pour faire des rillettes, il faut bien la cuire et la remuer. C'est la même viande. Voilà les Rio. Ah c'est ça, et ça Voilà. sent bon non? Non seulement ça sent bon, mais alors c'est excellent. Le goût et l'odeur. Voilà. Bah, c'est un produit d'Anjou, hein. Oh là là. La petite fouet rillette. Avec des rillettes dedans? Avec les rillettes d'Anjou. Ah, montrez-moi ça juste quand je filme la rillette là. Ça va donner envie à tout le monde ça. La bonne rillette. Bon bah écoutez, je vais goûter. Première fouet de ma vie. Bon bah je goûte hein. À la vôtre, merci beaucoup. Super bon, déjà la rillette, bon c'est une très bonne rillette. Et ensuite c'est vrai que du coup c'est... Alors moi j'adore tout ce qui est en pâte ou même en feuilleté. Et c'est vrai que là, ça change par rapport à ce qu'on a l'habitude de manger. Ça fait pas sandwich. Au niveau de la pâte, ça fait pas sandwich, ça fait pas panini, ça fait pas... C'est vraiment un truc, c'est-à-dire que ça croustille un peu, ce qu'il faut.
Et c'est pareil, c'est pas pizza, c'est vraiment un truc spécial quoi. C'est une fouée, voilà. Ouais, c'est une pâte à pain. Pâte à pain sans goût. Une deuxième, est-ce bien raisonnable? Oh oui, hein. Oh oui, oui, oui. Une petite Rio chèvre. Rio, donc c'est ce que vous nous avez montré tout à l'heure. Voilà. Avec du fromage de Avec chèvre. du fromage de chèvre. Ah ouais. Ah, ça doit être un mélange Le sympa ça. mélange est excellent. C'est vrai? Ouais. Eh bien, vous savez quoi? Je veux bien vous croire, mais je vais chercher la preuve quand même. Voilà. Merci Voilà. beaucoup. Rio et chèvre. Rio et chèvre. Oh là 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 là. Alors Rio déjà, je l'avais jamais goûté. Mais c'est vrai que c'est super bon. Et là, je le goûte directement Mario et chèvre dès la première bouchée. Et c'est vrai que ça passe super bien. Ça passe bien, hein. Ah ouais. Mais ça, du coup, c'est un truc qui existe ou c'est vous qui avez inventé ce mariage? C'est un truc traditionnel ou c'est... Non, non, c'est moi qui Ah ouais. ai mélangé les deux produits. Vous avez fait des petits tests et vous Voilà. êtes dit ça, c'est très bien. Félicitations. J'ai essayé avec l'andouille, andouille chèvre. Caramel beurre salé. Voilà. Allez. Là, je sais pas où il est. Alors, tu t'es repris ta petite Rio chef, toi? Exactement. Tu ne t'en lasses pas. Ah, je m'en lasserai jamais. Bon, moi par contre, je suis au dessert. Caramel beurre salé. Allez. C'est vrai qu'il est bon le caramel. Ils sont contents parce qu'ils ont une recette secrète ici. Ah ouais. Ça me fait un peu penser à la sucette Pierrot. Ah ouais, c'est vrai. La sucette Pierrot Pierrot gourmand. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça me fait penser à ça. Ouais, parce que du coup, c'est difficile de décrire, mais petit truc en plus par rapport à un caramel beurre salé traditionnel. C'est pas fait de la même façon. C'est au niveau du coup de main. C'est pas au niveau des ingrédients, c'est au niveau de la façon de faire. Voilà. Ok, on n'en saura pas plus. Hein. En tout cas, c'est très bon. Bon, du coup, je suis obligé d'en prendre une quatrième hein, parce que j'ai pas goûté la gelée de vin. Et c'est un truc, franchement, qui m'intrigue un peu. Surtout chaud. Donc, c'est du vin quoi? Rouge? C'est du rouge. Oui, oui, c'est dans le jus rouge. Mais je serais pas bourré après ça? Non, aucun souci. Parce que l'alcool s'est évaporé en... L'alcool, il y est plus. D'accord. Mais ça a le goût du vin. Mais ça a le goût du vin. Une gelée qui a le goût du vin. Alors ça... Ah, c'est beau en fait. Hein. C'est bon ou c'est Ah ouais. pas bon? Si, franchement, ça passe bien. Là, je sens- Ça a le goût du vin, mais enfin, c'est vrai que dans le pain, c'est atténué quand même. Ouais. J'avais jamais entendu parler de gens qui faisaient des gelées de vin. Si, Ah, voilà. si, bah, on en trouve, si vraiment on en veut, c'est dans le Chinonec. Vous avez un site internet? Oui. Je vais mettre toutes les infos comme ça en description, comme ça les gens pourront le checker. Vous avez un Facebook aussi? J'ai un Facebook, Vous mettez j'ai où? une page. Et vous mettez où vous êtes en fonction des jours Voilà. et tout ça? Ouais. Et ben voilà, si Ouais. vous êtes dans la région, passez goûter les fouets. Peut-être que vous connaissez déjà les fouets, mais goûtez celle de Florence. Voilà. Qui valent le détour. Et puis bah, si vous êtes juste de passage dans la région, c'est l'endroit où vraiment goûter cette spécialité du coin. Très très bon. Merci beaucoup. Hein. Mais de rien. Trop bon. Avec plaisir. Ah, je continue. Ah là là, en plus les parents ils sont trop gentils. Regardez, la maman de Max, elle m'a donné la réserve de fouet là. Je vais mettre ça au congélateur, ça va me faire mes petits déjeuners des prochains jours. Là, je suis bien, je vais pouvoir continuer mon foot tour comme il se doit. Là du coup on retourne sur Angers parce qu'on était un petit peu à l'extérieur d'Angers. Retour sur Angers pour aller au meet-up Place du Ralliement, qui porte bien son nom pour le coup. Bon ça y est, je suis arrivé place du Ralliement à Angers et il y a un petit peu de monde quand même, faites du bruit à Angers là. Eh, ça vous faites plaisir Angers, franchement. Parce qu'en plus j'en ai presque pas parlé, c'est improvisé, il y a une semaine je savais pas que j'allais venir à Angers encore. Je l'ai dit dans une vidéo et voilà, vous êtes là, bah, ça fait super plaisir. Bon en tout cas on reste un petit peu pour discuter mais on va faire le final de la vidéo. Encore deux épisodes à Angers avec plein de trucs à découvrir, donc restez avec moi. D'ici là, tous ensemble, puisqu'on est là, on va mettre le petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on va voir si vous avez des réflexes. On se retrouve sur mon Facebook, c'est et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est A plus, ciao.